Alors que moi, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer un autre chemin, bien plus rapide pour faire entrer une information dans votre mémoire à long terme. Première chose à laquelle on pense, c'est la répétition. Et oui, on a tous été exposés à certaines choses tellement souvent qu'on ne peut que s'en souvenir. Mais en fait, répéter passivement une information pour la retenir ne suffit pas. Vous avez peut-être vous aussi déjà lu et relu pendant des heures un cours juste la veille de l'examen, et ça marche plus ou moins, mais une fois l'examen passé, tout ce qu'on a appris disparaît à une vitesse folle. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas suivi le principe de la courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus. C'est ce type qui a remarqué que la plus grande partie de l'oubli se produit très rapidement après l'apprentissage. Quelques heures ou jours suffisent au début si on ne revoit pas l'information. Mais évidemment, il est possible de tirer parti de cette courbe de l'oubli, justement en répartissant notre apprentissage dans le temps à des intervalles précises. Le but est en fait de réactiver l'information en la revoyant ou bien idéalement de façon active, c'est-à-dire en faisant l'effort mental de se remémorer l'information de nous-mêmes. Tout ça doit être fait à des intervalles croissants, ça vous demandera donc de moins en moins de travail. Enfin bon, c'est bien beau, mais réviser régulièrement, c'est ce que vos profs vous ont répété toute votre vie. Alors que moi, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer un autre chemin, bien plus rapide pour faire entrer une information dans votre mémoire à long terme.